Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un booktube où on va parler d'albums, de livres jeunesse pour les enfants. J'ai même mis ma plus belle cravate aujourd'hui pour vous en parler. Alors, on commence par un livre pour les plus jeunes qui s'appelle La promenade de deux petits bonhommes, qui est là un livre assez particulier puisque c'est une comptine qu'on raconte, ou une histoire, à vous de choisir, qu'on raconte avec ses mains. Le personnage, c'est la main. Parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais les enfants, surtout les petits, ont parfois du mal à comprendre qu'un personnage qui est sur une page, puis sur une autre page, c'est le même personnage à qui il arrive plein de choses. Donc là, la compréhension est complètement facilitée puisque le personnage, c'est votre main. Donc par exemple, là, petit bonhomme s'en va gaiement, il se balade. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, c'est assez rigolo parce que on peut faire des toboggans, plein de choses. Il y a des vides à sauter. Et voilà, c'est plutôt rigolo. Et en plus, pour une fois, là, les éditeurs, ils ont pensé à nous qui racontons les histoires. On a le texte à l'endroit, mais aussi à l'envers, si bien qu'on peut assez facilement lire le texte. Voilà. Plutôt sympa. Donc, dès le plus jeune âge, c'est rigolo. On peut même après essayer avec la main de l'enfant pour le faire lui aussi raconter l'histoire. Voilà. Hops. La seconde, elle s'appelle Nina. Nina comme Nina Simone. C'est un album qui est très beau parce que c'est en noir et blanc. Et c'est vraiment un beau noir et blanc. Donc c'est l'histoire de Nina Simone. Hops, la voici, qui borde son enfant, je crois que c'est sa petite fille, oui, sa petite Lisa, qui ne veut pas dormir, et elle va donc lui raconter l'histoire de son enfance, comment elle a appris la musique et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, bien sûr, on y parle de musique, ce qui est super intéressant. Il y a même des petits passages en anglais aussi, plutôt bon. J'adore cette illustration, parce qu'on la voit avec la petite Nina, avec tous les grands compositeurs. C'est plutôt pas mal. Et en arrière-fond de tout ça, il y a aussi la question du racisme, puisque notamment à la fin, Nina va faire un concert où sa mère était assise au premier rang et elle va devoir laisser sa place à une personne blanche. Voilà, donc ça permet d'aborder en douceur cette question-là. Voilà, très très bel album, Nina. Ensuite, un livre là aussi original, c'est un atlas des nuages. Ah, moi, j'avais jamais vu ça avant. Donc l'idée, c'est de se prendre le temps de lever les yeux et de regarder ce qu'il y a dans le ciel et essayer de découvrir de quel nuage il s'agit en ce moment face à nous. Donc là, par exemple, il y a le cumulus humilis. Il y a tous les nuages qu'on peut rencontrer et après vous pourrez vous la péter en disant que vous connaissez les noms de nuages super longs. Voilà, il est aussi beau puisqu'il explique comment ça fonctionne, donc c'est intéressant. Et à la fin, petit challenge, hop, est-ce que je vais les trouver? Il y a des nuages rares, assez rares, les voici. Que pour ma part, j'ai encore, je crois, avoir jamais vu. Il y a le tuba, le mamatus. Donc voilà, challenge. Est-ce que vous allez réussir à les voir un jour dans votre vie, vous? Je vous défie. Voilà, un bel atlas des nuages. Ensuite, un album qui s'appelle Le Vide, qui est donc l'histoire d'une petite fille qui a en elle un vide qui se crée. Donc c'est plutôt poétique, c'est des belles questions, mais c'est abordé de manière très très simple, franchement. Ça part pas sur la comète. En plus, les illustrations sont étonnantes. C'est du carton découpé, peint. J'imagine qu'on a ensuite photographié. Et donc on découvre avec cette petite fille que ce vide, il grandit, elle n'arrive pas à le combler, elle cherche absolument à savoir que faire, elle a mangé plein de gâteaux pour essayer de voir si ça va le remplir. Et finalement, peut-être que c'est pas trop mal d'avoir un vide en soi, un jardin secret qu'on cultive, et elle n'est peut-être pas non plus la seule à avoir ce vide en elle. Elle va découvrir que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Alors, elle s'arrête de chercher pourquoi il y a un vide en elle et elle le cultive, elle l'entretient, elle l'adopte. Voilà, un beau livre, Le Vide. En plus, elle est trop chou.
Et enfin, le dernier s'appelle Panique en Égypte. Là, pour le coup, c'est un livre-jeu. Donc, vous connaissez sûrement les livres dont tu es le héros. Bah, c'est le même principe. On va nous donner des indices et on va devoir mener l'enquête. Donc là, en plus, c'est l'univers des pharaons. L'Égypte, c'est vraiment sympa. On a au début un papyrus d'enquête. On va notamment devoir déchiffrer un message en hiéroglyphes. Et on va nous expliquer, nous donner des indices qui vont nous permettre de réussir et de mener à bien cette enquête. Voilà. Alors, est-ce que vous y arriverez? Voilà. Panique en Égypte. C'était le dernier livre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Don't forget now, I'm going to be replacing Bobby Stevens this Thursday night at the Playgirl Club. So if you get a chance, make it down to the Playgirl Club this Thursday night for yours truly, Wolfman Jack and the Pacific Gas and Electric Company. Bonjour. Bonjour.